Bonjour, nous sommes l'équipe ISFA Véjo et aujourd'hui nous allons vous présenter les accidents de vélo en France entre 2005 et 2018. Nous allons étudier 107 départements français et outre-mer pendant 14 années d'observation. Le taux de décès recensé est de 3% et le taux d'hospitalisation recensé est de 33% sur les accidents de vélo. Quand ont lieu ces accidents ? Nous remarquons tout d'abord qu'entre 2005 et 2018, le nombre d'accidents évolue de manière périodique. De plus, sur une année, par rapport à la moyenne, les mois de l'année où il fait le plus chaud ont plus d'accidents de vélo que les mois où il fait plus froid. On observe beaucoup d'accidents au début de la rentrée scolaire et des vacances. Dans la journée, la fréquence des accidents est plus élevée aux heures de pointe. Nous allons maintenant passer à une analyse géographique du phénomène. À l'échelle régionale, on observe une forte concentration des accidents en région Île-de-France avec un total de 18 000 accidents, ce qui représente 27% des accidents en France. En pondérant les résultats par le nombre d'habitants par région, la Guyane passe en tête. La sévérité des accidents à l'échelle régionale est plus importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie avec plus de 55 accidents mortels pour 100 000 habitants. D'après notre étude, la sévérité des accidents est plus maîtrisée en région Île-de-France avec 13 accidents graves, tués ou blessés hospitalisés pour 100 000 habitants. À l'échelle départementale, Paris recense environ 9 800 accidents, ce qui représente 45 accidents pour 10 000 habitants. La Guyane occupe la deuxième place avec 26 accidents pour 10 000 habitants. Pour finir, la Guyane est le département qui présente la plus grande sévérité avec 9,8 accidents graves pour 10 000 habitants, soit 3 fois plus qu'à Paris. On peut donc penser que les moyens de prévention et d'infrastructure sont peut-être encore faibles en Guyane. Nous allons donc tenter de répondre à la question : qui sont les personnes impliquées dans ces accidents de vélo ? Et sur ce graphique, on remarque bien que les hommes sont plus impliqués dans les accidents que les femmes, sur toutes les tranches d'âge. En effet, on remarque bien que 3 fois plus d'hommes sont impliqués dans les accidents de vélo que les femmes. Où l'on comptabilise 38% de décès et d'hospitalisation chez les hommes contre 30% chez les femmes. Parmi les personnes impliquées dans les accidents de vélo, on remarque que les conducteurs sont plus touchés par les accidents graves que les passagers, car les passagers peuvent être sur un vélo ou sur un autre véhicule. Nous allons maintenant tenter de répondre à la question de quel est l'accident type. Tout d'abord, on peut voir sur ce graphique que le risque est plus important sans éclairage, mais que le nombre d'accidents est beaucoup plus important aux heures de pointe. En effet, les personnes préfèrent prendre leur vélo lorsqu'il fait jour et lorsqu'il y a de l'éclairage. Mais à l'inverse, les accidents sont beaucoup plus graves lorsqu'il fait nuit et qu'il n'y a pas d'éclairage public. De la même manière, on remarque bien que le nombre d'accidents est beaucoup plus important lorsque la météo est bonne, mais que la gravité, elle, est beaucoup plus importante lorsque la météo est extrême. Les personnes préfèrent prendre leur vélo lorsqu'il fait beau, mais les accidents sont beaucoup plus graves quand il y a du vent et qu'il y a une tempête. On voit également que lorsque l'accident a lieu lors d'une sortie loisir, il est vraisemblablement plus grave que lorsqu'il a lieu pour un trajet professionnel ou domicile-travail. La Fédération comptabilise un plus grand nombre d'accidents, mais la gravité des accidents est, elle, plus importante sur des routes de type national ou départemental. Comme le montre ce premier graphique, les personnes préfèrent utiliser le vélo pour des trajets courts, 66% de voies communales. Contre les deux derniers graphiques, la mortalité et la sévérité des accidents est beaucoup plus importante, hors agglomération, là où la vitesse est plus importante. La sévérité des accidents dépend aussi des conditions de la route. On retiendra que les accidents sont d'autant plus graves que la route est courbée. Les routes qui contiennent des terre-pleins centrales enregistrent en général des décès et des hospitalisations en plus grand nombre. Et pour cause, la limitation de vitesse est beaucoup plus élevée. Bien que la majorité des accidents aient lieu sur des terrains plats, on constate des accidents moins fréquents, mais beaucoup plus dangereux sur les terrains pentus. On s'intéresse aussi à la répartition des chocs dans l'espace qu'un vélo peut éventuellement subir. Donc évidemment, on a des chocs de tous les côtés et essentiellement les chocs viennent de devant. Mais il ne faut pas sous-estimer les chocs arrière et les chocs côté gauche qui peuvent aussi conduire à des hospitalisations et qui sont très dangereux. Concernant l'usage d'équipements de sécurité, ce qu'on peut remarquer, c'est que la proportion d'usage selon la variable usage sécurité est environ à 31% qui disent oui et 24% qui disent non. Mais quand on regarde réellement les équipements de sécurité listés par les utilisateurs, on est plus sur du 92% oui et 8% non. Maintenant, rapidement, quand on regarde la gravité des accidents sur l'usage de l'équipement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une proportion de victimes qui s'en sortent indemnes quand on est équipé. Voilà, à hauteur de 6% contre 4% lorsque l'on n'est pas équipé. Et enfin, si on veut étudier la gravité des accidents selon le type d'équipement, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que le casque
est l'équipement le plus utilisé, avec presque 35 000 utilisateurs. Mais on est sur une mortalité de 4%, contrairement à les autres types d'équipements qui sont ici à 2%. On note quand même que porter un casque permet de s'en sortir indemne dans 7% des cas. Il y a plus d'accidents de vélo chez les hommes lorsqu'il fait beau et chaud dehors, surtout dans les grandes villes, lors des promenades et des trajets pour aller au travail. Les accidents sont plus graves lorsqu'il y a peu de lumière dans des régions et départements avec une grande ville, face à des véhicules avec des fortes vitesses, et enfin plus grave dans des météos extrêmes. Enfin, le vélo est bon pour la santé, l'environnement est de plus en plus sûr. Portez un casque, faites attention sur la route. Merci.